Je vais monter ce nouveau boîtier. Donc d'abord je prends le temps de l'admirer, de vérifier les ports un petit peu qui sont disponibles sur le boîtier. Là j'admire la glace que c'est et toute la poussière déjà qui s'amasse dessus. Allez, on l'ouvre, c'est parti. On admire comme c'est beau à l'intérieur, ce beau noir liké à moitié là. On vérifie un peu les places qu'il y a, comment on va mettre tout le bordel. Ici, clip intéressant mais qui vont pas me servir. Ouais, ce que tu disais. On va voir ça tout de suite, ouais. Donc on voit les vis qui sont disponibles. Le pyrogre aussi sur le ventilo, ici. On espère qu'il ne soit pas trop bruyant. C'est que ce qui aurait été pas mal. C'est des petites vitesses derrière. Il n'y a pas de vitesse. Ouais, ça aurait été bien des petites vitesses pour régler le ventilateur. Comme le CPU. Là super, on voit rien. Fais mieux ta mise au point, bouffon. Voilà, un petit Ryzen 5 3600 qui coulisse tout seul. Et là je découvre la bête. Avec le ventilo. Je suis heureuse. Le ventilo par défaut. Qui est quand même bruyant quand le PC il chauffe, ça fait du bruit le machin. J'ai du mal à le sortir là, faut que je m'achète des doigts moi. La mémoire. 145 boules la mémoire. Ça arrache. Ouais, 145 boules. Donc actuellement elle est plus qu'à 110 boules. Et par contre un truc que j'ai remarqué sur la mémoire, c'est que quand on la met pendant 24 heures, ça pue grave dans la chambre ou dans la pièce où il y a le PC et la mémoire. Ça pue de ouf la mémoire. Pensez bien aérer. Et c'est 4 slots de disponibles. Comme ça me laissera 2 slots de libre pour quand je vais vouloir augmenter la mémoire. Donc je passerai de 32 à 64. Mais là déjà par rapport à mes PC, un 12 Go et un autre de 16, 32 Go, j'ai le double, ça va claquer dur. Avec carte mère. Ah, t'es pas con toi, 32 à 64, ouais, c'est intéressant. Bonne remarque. 6 ports SATA. Ici du 5.1, donc c'est excellent. C'est USB. USB 2, USB 3 pardon. C'est aussi HDMI, donc il y a de quoi faire au niveau de l'USB. Ça devient vachement coupant. Ah, une petite souris. Grosse merde, vachement coupant. Surtout que là ça va aspirer par le dessous. Ouais, clairement le boîtier c'est de la daube un peu. Mais grave. Et la plupart des boîtiers sont comme ça maintenant. Il prend trop la poussière ce boîtier. Au bout d'une semaine, je suis obligé de nettoyer, toutes les semaines. Déjà, oui. C'est pas beau ça. Oui, c'est beau. Ça qui est Ikea. Regardez-moi ça. Merveilleux. 6 ports SATA, ça c'est cool. On peut mettre 2 NVMe. Mais tu l'as déjà dit ça. Oui, tu l'as déjà dit aussi. C'est premier fixe, c'est des petites traces. C'est un peu un bouffon, tu radotes beaucoup, toi. Hein. Attendez, il fait une blague. Quoi ce boîtier? Bon là quoi, tu arrives pas à l'entrée la truc, là, bordel. Ah oui, d'accord, parce qu'il y avait... Il y a le ventilo qui gêne pour rentrer la carte mère, tellement grosse. Et le boîtier, c'est tellement un boîtier de nain. Et là, ça coulisse tout seul, là. C'est bon. Non, ça je vois rien, donc je vais un peu prendre ça. Là. Ça coulisse autant qu'une bite dans une bip, dans une chatte. Bien humidifiée, bien sûr. Tournevis est monté pour... Attends, on enlève même le truc en fait. Oui, comme tu dis, oui.
Le gars, il a jamais mis de CP de sa vie, quoi. Bon, là, pas de thermique. Ouais, j'en mets 2 petites couches au cas où. Voilà, le système de croix. Et j'ai galéré comme une tepu pour mettre les ventilateurs. Truc de ouf, j'ai passé une demi-heure. Ça voulait pas s'encliquer, enfin, ça voulait pas se visser correctement un peu de chaque côté, là. J'ai passé 15 pour me le faire. Non, tu veux de mes couilles. Ah, la petite souris qui est revenue. La petite souris, elle a l'air de gueuler, hein. Voilà, les câbles, les petits câbles là, pour les branchements boîtier carte mère, ça a été. Je pensais que je galérerais un peu plus, mais ça a été. Par contre, le CPU, brancher le ventilo, et j'ai galéré vraiment comme une tepu. Là, on branche l'alimentation pour la carte mère. Non, pour le CPU plutôt. Mais on est où là? On est dans le futur. Bon, alors attends. C'est quoi, c'est ce mec là? Comme ça, tac. Oui, c'est peut-être mieux. Et comme Là, j'avais plus de lumière. Du coup, j'ai dû utiliser. Quand ça éclairait pas assez, du coup, j'ai utilisé la lampe de mon portable pour mettre la barrette de mémoire là. Il n'y a pas de place pour la mettre, n'empêche. Allez, on fait les derniers branchements. C'est quoi ce comme management à 2 balles? je crois qu'on va déjà tester comme ça. Hein. On peut refermer le boîtier. Heureusement, sur le boîtier, ils ont prévu un peu de profondeur pour le câble management. Finalement, je l'ai enlevé après. C'est passé derrière. Donc là, faut mettre les. Faut mettre les. Les quoi? Oui, vas-y, accouche. Moi, c'est fini, c'est monté avec une pauvre carte graphique dedans, là, ma Nvidia N210 à 1 Go de RAM. Et du coup, avec ma RTX que je vais vous montrer après, je passe de 1 Go à 8 Go, d'une carte beaucoup plus puissante, il n'y a pas photo. Hein. Même si par rapport aux cartes récentes, au RTX 3080, elle est beaucoup moins puissante, mais bon, elle fait grave le taf dans les games. Hein. En Full HD, c'est nickel chrome. Pas besoin de claquer plusieurs centaines d'euros, voire 1000 euros pour une carte graphique. Avec une à 250 boules, ça fait le taf. Et là, on range un peu parce que c'est un peu le bordel. Il y a mes vieilles manettes de Nintendo 64 pour brancher sur PC. Parce que là, c'est des cartes, c'est des manettes N64 SNES compatibles en USB. Du coup, je peux jouer avec les émulateurs nickel chrome sur PC. J'ai vraiment l'impression de jouer sur Nintendo 64, bien que au niveau du stick analogique de la N64, il est un peu moins cool, hein, un peu moins fonctionne un peu moins bien, quoi. Ça faut le constater, mais bon, ça fait le job quand même. Allez, un petit coup d'aspirateur sur tout ce bordel de câbles. Vous avez vu, c'est le bordel total. Hein. Allez, on fait ce qu'on peut. Mon petit switch USB, mon petit switch Ethernet, je veux dire.
On fait un petit coup de cable management. Là c'est pour brancher des SATA, pour avoir des SATA, deux prises SATA externes. Et les câbles jaunes là. Comme ça je peux brancher des disques durs externes directement en SATA. Beaucoup plus rapide que l'USB 2 ou 3. On est avec des débits du coup d'environ 100 ms. Parce que c'est du disque dur, hein, c'est pas du SSD. Allez, 650 watts, bien suffisante. Hein. Par contre, c'est un peu de la merde de boîtier là. Putain, faut choisir le boîtier. La RTX 3050. Ouah. Mais putain, c'est quoi ce vieux claquage là? Ouah, ma bolochi. Regarde, ça brille. Ça, c'est qui là? Ah, ça brille. Et la carte. Regarde. Hé Dan. La carte. Et donc du papier bulle antistatique. Voilà. Waouh, ma bolochi. Ouais. Regarde-moi ça. C'est même pas bien mis leur pâte thermique de merde. C'est bien parce qu'elle est pas trop grosse, ça va coulisser tout seul dans le boîtier. J'aurais préféré le contraire, mais bon. J'espère surtout qu'elle va être silencieuse quand même cette bouse. RTX 3000. Regardez-moi ça. C'est beau. Là, je dégage ma Nvidia N210 1 Go de RAM par la RTX 3000. Et c'est 8 Go de RAM, ça va dépoter et ça dépote sa mère de ouf. Excellent.